Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. Retour des vraies voix de l'emploi avec notre ami Jérôme Laverny. Et maintenant, on va parler de la création d'un CFA, Centre de formation des apprentis, le CFA de Richebourg, afin de répondre à un vaste panel de recrutement technique. Nous sommes en compagnie de Aurélie Dubourg, responsable développement RH chez de Richebourg, et Nizar Boucharda, directeur alternance France du groupe Galileo Global Education. On va commencer avec vous, c'était la fête aujourd'hui, puisque vous avez inauguré le CFA de Richebourg. Dites-nous en plus. Alors effectivement, aujourd'hui, c'était un jour important pour nous qui a concrétisé toute une politique emploi qu'on a au sein du groupe en partenariat avec Galileo. Donc c'est effectivement un dispositif pour nous pour accompagner nos besoins en recrutement. On est à peu près sur 5000 recrutements par an. On est un groupe de 37 000 collaborateurs, 5000 recrutements sur des métiers du service, que ce soit des métiers de basse qualification jusqu'à des métiers hautement qualifiés sur des profils d'ingénieurs. Et aujourd'hui, on n'échappe pas à l'enjeu du recrutement comme toutes les entreprises en France. Et donc, un dispositif pour nous qui nous a semblé extrêmement pertinent aujourd'hui, c'est la construction de ce CFA pour accompagner cette politique de l'emploi. Nizar Boucharda, c'était la fête aujourd'hui. Alors, racontez-nous les noces entre le groupe de Richebourg et le Galileo Global Education. Moi, je retiens deux mots, c'est confiance et audace. Ça a été cité ce matin. Alors, tout d'abord, pour revenir sur Galileo Global Education, c'est un groupe français, leader mondial de l'enseignement supérieur privé, donc avec 59 campus en France. On a 20 000 alternants aujourd'hui dans les écoles du groupe, c'est assez important pour le souligner. Et voilà, des marques comme l'ESG ou le Cours Florent. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure parce que le Cours Florent... L'ESG, l'école supérieure de gestion, c'est ça? Non? Tout à fait. Oui, et le Cours Florent, c'est les comédiens. C'est ça. D'accord. Jérôme Laverny. Alors, tiens, c'est quand même un peu bizarre. Une bonne leçon est admonestée aujourd'hui sur l'image dont souffre parfois l'intérim, parce que les pouvoirs publics et associatifs sont prompts à donner des leçons de morale à tout un tas d'acteurs en considérant que le monde est fait de façon binaire, avec des gentils d'un côté et des méchants. Alors, nous sommes les gentils, bien sûr. Et puis il y a les méchants. Les méchants, c'est l'intérim, enfin les gens qui ont le malheur de gagner des sous, qui, parce qu'ils gagnent des sous, sont empreints de mauvaises valeurs, etc., etc. Alors on donne. Là, non. Tiens, tout d'un coup, un acteur de l'intérim est majeur, en l'espèce, le groupe de Richebourg, s'attelle à la tâche, comme il ne lui serait pas forcément nécessaire et indispensable de le faire, de mettre en place des parcours d'alternance et de le faire de façon très intelligente, sans qu'encore une fois, il y ait une loi quelconque qui donne des règles hors les murs et dans les murs. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous mettez justement derrière ces murs. Aurélie Dubourg. Effectivement, donc ce CFA va se décliner en deux aspects. Un CFA, comme vous le disiez, qu'on va appeler dans les murs. Donc là où on va vraiment s'appuyer sur une expertise qu'on a en interne, notamment sur les métiers de l'aéronautique pour accompagner les enjeux qu'on partageait juste avant. Donc ça, sur Toulouse, avec nos expertises en interne, une trentaine de formateurs et un appareil technique à disposition pour accompagner tous les apprentis. Et puis on va être ensuite sur une déclinaison de CFA hors les murs, qui sera géographiquement plutôt située au démarrage en Île-de-France. Et là, on va accompagner des métiers plutôt généralistes ou des métiers de fonction support, à la fois sur des professions et des profils RH, notamment les gestionnaires de paye, aujourd'hui, dont on a énormément besoin dans nos effectifs. Et puis, c'est également des métiers de manager, bien évidemment. Aujourd'hui, je le disais, 36 000 collaborateurs, évidemment une chaîne managériale qui représente 6% aujourd'hui de nos effectifs. Et on doit accompagner ces managers de proximité et créer notre vivier pour accompagner le développement de nos business. Alors oui, c'est donc un formidable cadeau, comme on l'annonçait en début d'émission, dans la perspective de Noël. Mais après Noël, il y a le jour de l'an. Le jour de l'an, c'est le moment de faire des vœux. Vous connaissez bien le calendrier. Oui, j'ai révisé pour l'émission. Donc c'est le jour de l'an, on fait des vœux pour la nouvelle année. On se souhaite tout un tas de belles choses, ou alors on demande des choses. Et comme l'année
à venir va être forcément une très belle année. 2023, c'est l'année de la Creuse. Eh bien, fatalement, c'est peut-être le moment de faire un petit vœu. Moi, je formule le vœu en écho aux annonces gouvernementales récentes de la reconduction des aides à l'apprentissage, que ces aides dépassent le seul seuil des 29 ans. C'est pas un vœu, c'est une supplication, une imploration. Je me roule par terre pourvu que le gouvernement, dans l'année à venir, revoie juste un tout petit peu la copie et étende au-delà de 29 ans les aides qu'il vient d'annoncer. Nizar Boucharda, vous êtes d'accord avec ça, étendre au-delà de 29 ans? Et peut-on parler d'un véritable boom du recrutement dans les métiers techniques? Alors, sur la partie de 29 ans, nous, sur nos 20 000 alternances qu'on observe, et de toute façon, c'est le cas aujourd'hui en France, on a très peu de contrats de pro. Donc, le gouvernement peut le faire, ça leur coûtera pas très, très cher. Ensuite, sur la partie du boom de recrutement, je dirais sur la CFA entreprise, pourquoi c'est une innovation? Parce que, je vais citer 3 points, une attractivité également pour l'entreprise, attirer plus de jeunes. Aujourd'hui, le recrutement est vraiment un pain point pour les entreprises. Deuxièmement, sécuriser les parcours. Là, tout de suite, on va dire, c'est bien de pouvoir attirer. Il faut emmener jusqu'à la diplomation. Et ça, pourquoi le CFA entreprise est une innovation? Parce que, du coup, de Richebourg va s'appuyer sur notre expertise, sur ce CFA. Et ensuite, on a l'insertion professionnelle. Et tout ça, je veux dire, saupoudré avec, je dirais, une adaptation des formations. Parce que, là aussi, de Richebourg a des vrais besoins et des besoins qui sont précis, et donc du coup nos certifications vont s'adapter à leurs besoins. Alors la naissance de ce bébé est une leçon également, parce que en fait la formation c'est un métier, l'emploi c'est un métier, et chacun son métier quelque part, et il peut apparaître très difficile à une entreprise de se dire bah tiens, et si on mettait en place un CFA interne? C'est un lourd travail, c'est une vaste aventure, et Dieu sait combien en termes administratifs on aime bien en France faire en sorte que ce soit de longues aventures, que la mise en place administrative d'un CFA. Or, l'alliance tout d'un coup d'un groupement d'écoles et d'une entreprise permet peut-être de façon beaucoup plus souple et plus rapide, on parle de juin 2023 pour les premières classes, d'envisager là que ce bébé grandisse très vite. Oui, tout à fait. C'est effectivement tout l'enjeu et toute la pertinence de ce partenariat, c'est de pouvoir nous appuyer sur l'expertise de Galiléo et nous permettre de nous concentrer sur nos enjeux en termes d'identification de classes qu'on va vouloir monter et d'être réactif. Dans cette version aussi hors les murs, ça va être de nous appuyer sur ce partenariat pour monter nos classes. Donc effectivement, pour nous, c'est très pertinent. Nizar Boucharda, vous êtes d'accord avec ça? Classiquement, pour reprendre un peu à l'analogie, c'est l'alternance, c'est une garde alternée d'un enfant, et le CFA entreprise, c'est papa et maman qui se retrouvent avec toute la famille, tous ensemble, pour pouvoir travailler. Il nous reste 1 minute 30 et vous allez beaucoup recruter au Salon du Bourget pour le centre, le nouveau CFA qui est né aujourd'hui? On va beaucoup recruter au global sur tous nos métiers du service. On est aujourd'hui sur un objectif de 200 recrutements d'alternants pour la première rentrée. Et puis, on a un objectif d'ici 2025 de monter jusqu'à 3000 apprentis. Donc, on a des gros enjeux en termes de recrutement. C'est bien, ce serait bien de faire une émission avec 1 ou 2 diplômés de la première promotion, mon cher Jérôme Laverny. Un témoignage effectivement avec le premier diplômé. C'est le vœu qu'on peut formuler ce soir, en même temps que de retrouver notre sainte patronne Cécile de Minibus. Oui, qu'on retrouvera à partir de jeudi. Voilà. Le mot de la fin, Nizar Boucharda. C'est vrai que ce serait bien de faire une émission avec le premier diplômé, là, ce serait parfait. Donner la voix aux alternants est toujours une bonne chose. Et le premier diplômé aéronautique. Excusez-moi, mais ça allait de soi. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup Aurélie Dubourg, responsable développement RH chez De Richebourg. Merci Nizar Boucharda, directeur alternance France du groupe Galiléo Global Education. Et merci beaucoup Philippe Dujaric, directeur des affaires sociales et de formation du GIFAS, le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales. Merci Jérôme Laverny. On se retrouve mardi prochain. Mardi prochain sans faute. Tout de suite, le Loft Music d'Yvan Cujous, il reçoit Laurent Baffy et Elise and the Sugar Sweet. Et mais tout de suite, conseil de famille, gestion de patrimoine avec notre ami Stéphane Moller. On se retrouve demain 17h pour les vraies voix de Sud Radio.